Et puis avant de passer la main à Guillaume, pour terminer sur ce marché, enfin plutôt pour passer le relais sur la partie outils, offres technologiques, on est encore sur un marché qui est très dynamique. Sur ce graphe, vous voyez l'évolution des ventes de licences SaaS RSE en France. C'est, on va dire, le noyau d'un marché plus large, puisqu'il y a d'autres formes de distribution des logiciels. Mais on est sur une croissance encore qu'on estime autour de 40% cette année. Voilà, j'ai passé la main à Guillaume, qui va vous présenter l'évolution des offres du marché. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter l'évolution des offres du marché. Donc cette année, comme chaque année, on a étudié des solutions du marché. Donc on se rajoute à la liste 5 nouvelles solutions: Waller, Ametis, Hub, Xcookie et Confluence, pour obtenir un total de 34 solutions. Toutes les solutions ont été testées sur des bacs à sable de test. Nous avons pu échanger avec les éditeurs sur leur positionnement, leur stratégie, et nous avons réalisé des analyses approfondies pour chaque solution. Au niveau de la modélisation, on a procédé par famille d'usage. Donc on a encore cette année 10 grandes familles d'usage, avec néanmoins une petite restructuration. On a ajouté deux grandes familles, outils et des processus, et l'animation de communautés externes. Donc outils et des processus, c'est tout ce qui va servir à... c'est la capacité des solutions à se connecter avec l'écosystème du marché sur des outils métiers. Donc par exemple le RH, la logistique, la comptabilité. Communiquer animé, c'est pour construire un intranet, c'est de l'éditorialisation. Partager et converser, c'est tout ce qui va être échange de type RSE dans une solution. Se mettre en relation, c'est comment les différents acteurs de la solution vont pouvoir échanger, pouvoir se mettre en relation autour de problématiques communes. Gérer des contenus donc là c'est pour créer la création de sites, usine à sites, style SharePoint par exemple. Productivité individuelle et collective. Knowledge management, toute la structuration de l'information dans la solution, avec des arborescences dans des communautés. L'animation de communautés externes, donc là ça va être comment l'entreprise gère sa relation client, sa relation avec des prestataires, avec des fonctionnalités dédiées. L'expérience utilisateur, toute la personnalisation de la plateforme à l'utilisateur. Et la stratégie et l'interopérabilité. Donc les stratégies des éditeurs et les interopérabilités avec les différentes solutions du marché et outils. Donc, après l'analyse sur ces 10 familles, nous avons pu adresser les fiches solutions déjà disponibles sur le référentiel, adresse que vous pouvez trouver ci-dessous. Donc, comment utiliser ces radars? Donc, on peut tracer son périmètre fonctionnel, ses attentes en tant qu'entreprise, et les comparer aux différentes fiches solutions pour voir laquelle colle le mieux. Donc on a fait ces analyses sur 3 niveaux. Le niveau 1, le niveau le plus macro, avec 10 familles d'usages qu'on retrouve sur le radar central. Le niveau 2, qui est une déclinaison de ces 10 familles en 10 usages par famille en fait, qu'on retrouve sur les côtés. Donc ça fait 100 usages. Et le niveau 3, c'est le niveau le plus fin qu'on ne trouve pas ici, qui fait 550 critères fonctionnels et techniques. Au niveau de l'évolution du marché, on va commencer par une vue globale. Donc là, c'est l'évolution du périmètre social. Chaque année, nous faisons une analyse de ce périmètre. En fonction de l'indice LECO que vous pouvez voir à gauche, on mesure l'évolution de l'indice du référentiel
pour les pure players et les généralistes. Donc cette année encore, on voit que les généralistes, les pure players gardent leur avance sur les généralistes de 2 ans. Et donc on a une hausse de 11% cette année 2014. On peut réaliser un zoom sur des segments, sur d'autres segments de ce périmètre fonctionnel. Donc on a le segment social qu'on a vu sur la slide précédente, la productivité, la communication et la gestion de connaissances. Donc la communication poursuit sa croissance. Certaines solutions comme CMAI, GameSpot ont choisi d'intégrer des CMS à leurs solutions cette année. Le knowledge management, la gestion des connaissances, est celui qui connaît le moins d'évolution cette année.